Anto, qui sont actuellement au restaurant chinois buffet à volonté, qui m'écrivent: bah alors, t'as pas démarré le live? Non, j'étais en pleine partie de Counter-Strike, t'as vu. Et du coup, j'avais peur, et j'ai cru que je commencerais pas à l'heure. Hein. Oh là là. Quelle histoire. Bon, comment vous allez? Ça va? J'essaie de nettoyer mes carreaux de lunettes, mais là, mon pull a pris les, les, les petites éclaboussures d'huile de cuisson. Résultat, c'est tout gras. Merci Sachou Sacha pour le sub. N'hésitez pas à vous abonner. Prime, c'est gratuit. Et tout, et tout, et tout. J'ai regardé un film. Bah, hier, nous avons regardé Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Laura. Et elle n'a pas aimé. Je suis tristesse. Merci Flippy pour le Prime. Prends du papier toilette. Pour le temps d'aller en chercher. Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? Ce soir, j'ai fait aux enfants. Moi, j'ai juste mangé un steak. Je leur ai fait steak haché maison. Fait à partir de viande à fondue qui me restait. Et frites maison. Eh oui. Laura n'est pas là ce soir. Elle est au restaurant avec une copine. Et du coup, vu qu'on a... Pour faire les frites maison, c'est chiant quand on est plus de 4. Sauf faire 2 paniers et tout. Bah du coup... Là, j'ai fait pour les enfants. Ils étaient fins. Ah putain, c'est tout crade. C'est tout crade. Je vais aller chercher un truc. Non, non, mais j'arrive à les laver en temps normal. C'est juste que là, en fait, quand je fais avec mon pull, ça marche. Mais là, le problème, c'est que mon pull... Ah, ouais, nickel, là. Mon pull, il a des... Il a chopé des petites éclaboussures d'huile quand j'ai cuit les steaks. Tu sais, ça fait des projections. Et du coup, bah, voilà. Tu as été abandonné, exactement. Absolument, je suis tristesse. Non, je lui dis, ça me dit, ça te fait plaisir que je parte ou quoi? Je lui dis, non, ça me fait plaisir que tu ailles voir tes copines. Oh là! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, je vois clair. De toute façon, le vlog de demain, c'est genre une journée, vlog d'après-demain, du coup, une journée dans notre assiette, parce que là... Vous avez une recette à midi et une recette ce soir. Si ça, c'est pas beau quand même. Quoi, Laura est rentrée? Bon, allô. J'ai vu ton gruyère 3 fromages, j'ai pas pris les 1 kilo, m'ont fait peur. Bah ouais, c'est sûr qu'un kilo, ça... Achète le B-Save. Tu mets dans le B-Save, c'est bien conservé. Tu as perdu combien de kilos à ce jour? 14,2 kilos. Ou 14,5, je sais plus. Attends. 14... Bah je sais plus. Ah si, je peux voir là. Hop. Je sais pas pourquoi. Les pubs sur le secret du poids, ça me casse les couilles. J'en avais jamais... Pourquoi il chie, il gueule lui? Pourquoi il gueule? Bah ouvrez-lui la véranda qui sort. Ah mais c'est parce qu'il voit son reflet. Super. Et j'ai dit à Miguel Anto, vider le buffet à volonté. Ils m'ont dit, mais ils en rajoutent. Eh ben, videz ce qu'ils rajoutent. Ou alors ils en remettront plus. Donc, ouais. Alors, du coup, oui, combien? Temu, je m'en fous de Temu, moi. Ouais, 14,2 kilos, ouais, c'est ça. Apparemment, le resto où Laura allait, c'est un nouveau resto, ça va pas. Oui, oui, ça se congèle le fromage râpé et tout. Et pub en début de live, ah ouais? Ouais, je sais pas. Ça va faire 3 mois?
Dans 3 jours, ça fera 3 mois que... C'est pas un régime, mais voilà, que je fais attention. Quoi, les cours commencent à 10h? Ah bon? Attends, je regarde. Je suis sur Pronote. Bon, Libye, non, elle commence à 8h30 pour l'instant. Et ils nous ont rien écrit sur Pronote et tout, il n'y a rien, aucune communication. Ouais, rééquilibrage alimentaire ou juste alimentation plus soft. Il y a eu un mot sur Pronote? Ah ouais? Bon, j'ai rien du tout, moi. Pour l'instant, en tout cas, le collège de Libye n'a pas réagi. Non, on n'a rien pour l'instant dans les messages et sur Pronote, j'ai rien. Lourd. Bah, Libye, elle avait déjà pas cours la deuxième heure parce que sa prof, elle est pas là, déjà. Bon, je verrai bien ce que Pronote ils disent. Hey, capture de toi avec les lunettes UV de Laura. Putain, mais grave! Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pas faux. Mais j'ai pas de photo de moi avec les lunettes de Laura, là. Si quelqu'un en a pris une sur Twitter. Oui, oui, bah, je me doute bien que c'est par rapport à l'événement d'Arras, oui. Ok, cause olive, ça se congèle, hein, sans problème. Hein. On vit vraiment dans un monde de fous. Ouais, ça fait longtemps qu'on vit dans un monde de fous. Hein. Pas que je me prononce, parce que déjà, après, je me suis déjà fait insulter d'antisémite sur le live de Laura. Ouais, Adrien, dadadi, dadada, blablabli, blablabla. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que tu vois pas mon congélo. Ah bah ils m'ont qualifié d'antisémite sur Twitter. Enfin une nana et il y en a une aujourd'hui qui m'a dit oui c'est dingue ce qui se passe sur Twitter. Mais est-ce que tu es obligé de mentir en disant que la Travel Girl t'a ajouté sur Snap? Car je suis allé voir son historique, elle t'a jamais demandé en ami sur Snap. Pourquoi tu mens là-dessus, Adrien? T'es pas obligé. D'où je mens? Pourquoi je mentirais là-dessus déjà? Quel intérêt de mentir là-dessus? Et là, Travel Girl. Travel Girl, regardez. Je sais pas. Ah bah attends, c'est flou. Et là. Attends voir. Non. Voilà. Travel Girl, on la voit là. Là. Ah les gens, tout de suite, je vais me chercher des merdes, putain. Ouais, l'autre, elle a dit quoi l'autre là? Adrien qui soutient le Hamas, en plus d'être raciste, il est antisémite et soutient le Hamas. Déjà, si j'étais raciste, je soutiendrais pas le Hamas, si c'était le cas. Je trouve ça scandaleux, mais bon, venant d'un homme qui a poussé la mère de ses enfants au suicide, ça m'étonne pas. Romain a donné son soutien à Israël, que je remercie, un vrai homme. Ça a été liké par abonné Kitty Moon. Sans déconner. Oh bah tiens, ça m'étonne. Pourquoi ce raciste antisémite n'est toujours pas en prison? Il n'a pas une seule fois apporté son soutien à Israël face à l'horreur qui s'est passée. Il a harcelé son ex-femme jusqu'au sud. Que fait l'État? Hashtag Darmanin pour rendre justice. Non mais elle est zinzin cette meuf. Elle est zinzin zinzin. Voilà ce qu'elle a dit de moi, cette jeune femme. Et elle est venue sur live de Laura, direct pour balancer ça. Ouais, Adrien antisémite, machin et tout ça.
Ce que je vais dire, c'est que déjà, avant de prendre la parole sur le conflit Israël-Palestine, il faudrait déjà connaître l'histoire. Et Dieu sait qu'elle est extrêmement compliquée à comprendre l'histoire de ce conflit, déjà. Je me suis tapé des vidéos plusieurs heures sur YouTube pour essayer un petit peu de comprendre la genèse de tout ça. Donc le conflit au Moyen-Orient avec l'Égypte et tout ça, la Jordanie, tout le bazar qui s'est passé, l'Occident qui a demandé l'aide au monde arabe en lui promettant des terres de Palestine, anciennement Cisjordanie et tout ça. Et le monde arabe s'est fait juste couillonner par les Occidentaux. Et ensuite, il y a eu la naissance de l'État d'Israël. Maintenant, je vois pas pourquoi j'apporterais mon soutien à l'un ou à l'autre, dans la mesure où de toute façon, mon opinion est simple. Encore une fois, il y a des populations, des enfants, des femmes, des hommes qui meurent sous les bombes, sous les balles, sous les obus, sous les raids aériens, sur tout ce que tu veux, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté palestinien, de tous les côtés. Le peuple n'a jamais demandé ça, il n'a pas demandé à sortir sur le marché pour acheter ses légumes et se faire sauter par une bombe. Ni les Israéliens, ni les Palestiniens. C'est comme l'Ukraine et la Russie, ce sont les responsables politiques, parce que Israël est un État extrêmement technologiquement extrêmement puissant. Je garderai bien de donner mon opinion sur certaines choses, comme l'attaque du Hamas et tout ça. Autant je peux condamner l'attaque du Hamas, autant je peux condamner ce qui se passe, parce que moi, ce qui me dérange actuellement, c'est qu'on déplore énormément de morts en Israël, ce qui est terrible, c'est absolument terrible. Il n'y a rien à se réjouir ou quoi que ce soit, mais je n'entends pas les morts du côté palestinien. On interdit toute manifestation pour la Palestine, on interdit toute prise de parole pour la Palestine. Liberté d'expression, elle n'existe plus. Alors que il y a des gens du peuple palestinien qui s'en prennent plein la gueule, comme des gens du peuple israélien qui s'en prennent aussi plein la gueule. Mais le peuple, lui, n'a rien demandé à personne. Les dirigeants, eux, gèrent leur truc, comme avec Poutine et Zelensky. Ils gèrent leur truc, ils font leur guerre, et c'est qui paye les pots cassés? C'est le peuple, encore une fois. Pour la connerie des dirigeants. C'est tout. Donc je vois pas pourquoi je prendrais parti pour l'un ou pour l'autre. Moi, mon opinion, c'est que de toute façon, encore une fois, c'est le peuple qui trinque. Des deux côtés. Que ce soit du côté palestinien et israélien. Donc je suis pas contre les juifs, je suis pas contre les arabes, je suis juste contre les dirigeants qui se permettent des décisions au détriment de la sécurité de son peuple. Voilà, c'est tout. Bien sûr que l'attaque du Hamas est horrible, mais bien sûr que ce qui se passe actuellement en Israël ou depuis longtemps avec la Palestine est horrible aussi. Donc tout est horrible, de toute façon, du moment où tu sors une arme, tu sors un obus, tu sors un raid aérien, tu sors quoi que ce soit, c'est horrible. J'ai jamais donné raison à Poutine, j'ai jamais donné raison à Zelensky, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont regardé BFM TV pendant 1 heure, ou qu'ils ont regardé le journal télévisé, ou ils ont regardé les infos et tout, ils prennent direct position, ils prennent parti, ils mettent leur drapeau ukrainien partout, ils mettent ci, ils mettent ça. Moi je joue actuellement sur Counter-Strike avec beaucoup de Russes, et les Russes sont très présents sur le jeu, et des fois on parle politique, et il y en a même un qui m'a dit « Allez-y, je suis russe, mais s'il vous plaît, ne m'insultez pas et tout ça. » J'ai dit « Mais pourquoi on t'insulterait? Est-ce que t'es responsable de la décision de ton dirigeant ?» Non, t'es pas responsable au bout d'un moment. J'ai faut arrêter les conneries. Demain, Macron décide de faire la guerre à un pays, on aura juste à fermer notre gueule, et on se fera péter la gueule aussi. C'est tout. Et l'histoire de l'Israël et de la Palestine, c'est extrêmement compliqué à comprendre, ça remonte à extrêmement longtemps, hein, ça remonte plus loin que la naissance de l'État d'Israël et tout ça. Et encore une fois, j'ai pas mon opinion là-dessus, parce que je suis pas spécialiste en géopolitique, et je pense que personne n'est spécialiste en géopolitique dans mes abonnés, ou si c'est le cas, bah, tant mieux pour vous, mais ne prenez pas parti, et ne vous jetez pas comme ça, comme les médias vous le demandent, à défendre et insulter les autres. Là, actuellement, moi sur TikTok, ça me rend zinzin. Il y a des gens qui parlent de ce conflit, ils y connaissent rien du tout, moi-même j'y connais rien, pour ça que je dis, tout ce que je déplore, c'est les décisions des dirigeants qui coûtent la vie des innocents du côté juif et du côté arabe, musulman. Quand je vois sur TikTok des gens qui se permettent d'ouvrir leur gueule, qui font des vidéos, des machins, des TikTok, des sites, j'ouvre les commentaires, je vois quoi? Vive Israël. Juste après, fuck Israël, vive Palestine. Non mais les gens, arrêtez, posez vos téléphones, priez si vous avez envie de prier pour les morts, faites-le, mais arrêtez de... Oui, Hugo Décrypte en avait fait. Alors je suis pas super fan d'Hugo Décrypte, mais voilà. Ouais, c'est tendance de prendre parti, mais c'est le conformisme, c'est l'expérience de H, je crois, si je me trompe pas en psychologie. L'expérience de H, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid, exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine et la Russie, exactement ce qui se passe avec Israël et Palestine. C'est que les gens, en fait, il y en a beaucoup qui, pour se conformer à un groupe, décident de prendre position
ou d'aller dans le même sens que le groupe. Voilà, c'est une expérience où tu sors de chez toi, tu vois des gens tous courir vers une direction, tu vas les suivre. Bah ça, c'est l'expérience de H. Tu vas les suivre sans savoir ce qui se passe, tu vas les suivre instinctivement, alors que tu peux juste t'arrêter, réfléchir, te poser, ouvrir ton esprit critique, de dire pourquoi les gens courent. Et là, par contre, c'est très compliqué dans le monde actuel, avoir des idées qui ne sont pas conformes, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est et pareil pour le drame qui s'est passé à Arras hier, quand j'en ai parlé à Laura, je lui dis putain, là l'assaillant, un Tchétchène d'origine musulmane, l'islam, le machin. Je dis à Laura, je dis bah voilà. Je dis encore une fois, qui c'est qui va payer les pots cassés? C'est les musulmans qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont jamais pris l'islam ou leur religion comme une justification de leurs actes, qui vivent leur vie tranquille en France, qui sont même français pour la plupart, qui n'ont rien demandé à personne. Maintenant, ils vont se faire insulter dans la rue, ils vont se faire critiquer par tout le monde. Ouais, l'islam, les musulmans, les machins, etc. Alors que le problème, c'est juste le traitement que le gouvernement a fait envers certains musulmans, envers certains islamistes. Pourquoi il y en a qui se sont radicalisés comme ça? Pourquoi? Bah peut-être que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait pour les intégrer, ou alors il y a eu des choix, des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû. Cette famille tchétchène, d'après ce que j'ai vu, normalement aurait dû avoir un ordre de quitter le territoire il y a une dizaine d'années. Mélenchon et son parti avaient manifesté contre, et aujourd'hui c'est pas ça. Mais est-ce que c'est ça qui a poussé à ça? Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, la religion est prise comme excuse pour tout le monde, pour tous les actes, etc. On rappelle quand même les croisades des chrétiens où ils ont été zigouillés énormément de musulmans, énormément de religions contraires au christianisme et tout ça. Je veux dire, ça a existé aussi. Hein, ça a aussi existé. Mais voilà, il y a des décisions gouvernementales qui sont prises dans l'intérêt du gouvernement, mais sûrement pas du peuple. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Israël et Palestine, c'est simplement la conséquence des décisions gouvernementales qui ont été prises, pas pour le peuple, mais contre le peuple ou sans l'avis du peuple. Voilà mon opinion sur cette histoire de conflit Israël et Palestine. Moi, je regrette juste que les médias, encore une fois, sont à la botte du gouvernement. Et les médias, si tu regardes BFM TV, il faut que tu prennes parti. Tu regardes le journal de 13h, il faut que tu prennes parti. Tu regardes le journal de 20h, il faut que tu prennes parti. Il faut que tu mettes ton drapeau, il faut que tu signes. C'est pas parce que je dis pas ouvertement je soutiens Israël et les victimes que je suis contre Israël. Non, je dis juste que je soutiens les victimes de tous les côtés, tous les gens qui meurent sous les balles, qui n'ont rien demandé à personne. La meuf qui prend son gamin pour aller faire ses emplettes au marché dans la bande de Gaza, qui aujourd'hui est sommée de quitter la bande de Gaza parce qu'ils vont faire des raids aériens, etc. Enfin voilà, moi je suis sur Telegram, je suis des groupes Telegram dissidents, si tu veux, où j'ai vu des vidéos horribles aujourd'hui de Palestiniens explosés sous les bombes. Et ça datait d'avant l'attaque du Hamas. Hein. Donc au bout d'un moment, c'est encore une fois des partis politiques, des décisionnaires qui prennent des décisions contre l'avis du peuple. Le peuple qui a rien demandé à personne. Je veux dire, vous, moi, on est là en live sur Twitch, on est en train de discuter calmement. Je pense que personne dans toute mon audience ne souhaite aujourd'hui ou demain que la France entre en guerre contre un pays. Enfin, ça serait... Enfin, faut être zinzin pour se dire « Ah, mais moi, j'aimerais trop que la France rentre en guerre. » Il y en a quelques-uns, je vois sur Internet, qui rêvent de ça. Mais moi, perso, non. Moi, je vis ma vie, mes gosses sont là. On a déjà une société qui est tellement difficile à gérer. Il y a des zinzineries qui se passent de partout. Non, je ne souhaite pas que mon pays rentre en guerre. Et je ne pense pas que les habitants d'Israël souhaitaient ça. Et je ne pense pas que les habitants de Palestine souhaitaient ça non plus. Et je ne pense pas que les musulmans souhaitaient aussi qu'un prof se fasse tuer sous couvert de la religion. Non, ces gens-là ne sont absolument pas des religieux. Ils prennent la religion comme une excuse, mais ce ne sont pas des religieux. Depuis que je connais Laura, je connais beaucoup de musulmans. J'en connais de plus en plus. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de musulmans qui dénoncent et qui sont contre ce qui peut se passer, des attentats terroristes en France ou des choses comme ça, c'est tout. On n'est pas dans un jeu vidéo. Non, mais il y en a, des fois, ils sont un peu fous. Hein. Oui, faut arrêter de regarder les infos. Mais tout est dirigé, de toute façon, comme je vous l'ai dit, quand on regarde les essais nucléaires qui se sont passés dans le Pacifique et tout, que le ministre lui-même avait ordonné aux médias de minimiser l'impact des retombées radioactives. Voilà. Ouais, mais ces gens-là, Hadjas, le problème c'est que ces gens-là, ils prennent l'excuse de la religion parce qu'ils lisent le texte comme ils le veulent. Et c'est facilement interprétable. J'ai pas lu la Bible, j'ai pas lu le Coran, j'ai pas lu la Torah, même si la religion m'intéresse beaucoup, même si je suis pas croyant.
ils arriveront toujours à trouver une excuse. C'est des gens, de toute façon, qui ont un problème. C'est exactement... Je suis désolé de faire amalgame, mais c'est exactement comme les nanas de Twitter. Ça fait 2 ans qu'elles nous harcèlent plus que ce qu'elles faisaient avant, qu'elles m'insultent, qu'elles nous menacent, on reçoit des menaces de mort, etc., des choses, etc. Mais sous couvert de justice, ok. Elles arriveront toujours à trouver une excuse pour le faire. C'est tout. Mais c'est ça, oui, bah oui. Mais encore une fois, comme je le dis, le conflit géopolitique Israël-Palestine, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Mais moi qui ai regardé plusieurs heures de vidéos, j'arrive pas encore à tout saisir de comment ça s'est passé. Mais voilà, et le Hamas, le Hezbollah, le Mossad, ce ne sont pas le peuple. Ce ne sont pas le peuple. Ouais, c'est des amalgames stupides, ouais. Donc voilà mon opinion, comme ça je vous l'aurais donné sur ce conflit et tout. Le pire, c'est que je l'ai déjà donné il y a quelques semaines d'ailleurs. Non, je suis pas antisémite, non, je suis pas raciste ou quoi que ce soit. Je suis juste contre les gens qui font du mal aux autres, c'est tout. Contre les gens qui font du mal en étant totalement conscients. Et voilà. Je veux dire, le Hamas, quand il a lancé son attaque contre ces pauvres Israéliens, il savait très bien que l'Israël allait répliquer. Et Israël savait très bien comment répliquer quand ils se sont fait attaquer. Compliqué tout ça. Encore une fois, moi ce que je déplore aussi, c'est les gens qui prennent parti, les gens... Alors ils y connaissent rien. Mais quand je dis rien, c'est rien quoi. C'est... L'Ukraine et la Russie, c'est pareil. Ouais, méchant Poutine, gentil Zelensky. Alors qu'en fait, il n'y a ni gentil ni méchant, il y a juste deux dirigeants qui ont pris des décisions au détriment de leur peuple, quitte à les envoyer à la boucherie et tout ça. Mais voilà, la géopolitique de l'Ukraine et de la Russie, c'est aussi extrêmement compliqué à comprendre, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ce que les gens pensent. Et c'est moins... comment on appelle ça? C'est quoi le terme? C'est pas blanc, c'est pas noir en fait. C'est comme toutes les histoires de toute façon. Non, bah après, trouver quelqu'un qui pense comme toi, ça doit pas être difficile, hein. Je veux dire, il suffit d'aller sur internet et puis t'auras forcément des gens qui seront d'accord avec toi. Mais moi, j'essaie pas d'être d'accord avec des gens et j'essaie pas de convenir les gens, je l'ai toujours dit, moi. J'ai toujours dit, je suis pour que les peuples puissent vivre tranquillement, c'est tout. C'est tout. Toute une nuance de gris. Ouais, exactement. Non, le conflit Ukraine-Russie ne date pas d'hier, absolument pas. Mais les gens, ils s'improvisent géopoliticiens, tu sais. Géopolitologue peut-être que politicien.